Après avoir endormi leur fille, un jeune couple est troublé lorsqu'il entend des prières silencieuses via le babyphone de sa chambre. Ils s'y précipitent pour vérifier si tout va bien, et découvrent quelque chose qui dépasse leurs rêves les plus fous. Cora, chérie, ça suffit, soupira Jessica en regardant sa fille d'un air impuissant. Sois une bonne fille et va te coucher maintenant. Si est-il l'heure de dormir? Cela faisait 1 heure que Jessica essayait de faire dormir Cora, mais la petite fille de 2 ans était extrêmement capricieuse et n'était pas prête à dormir. Jessica lui a lu une petite histoire et lui a même chanté une berceuse, mais rien ne fonctionnait. Épuisée, elle a abandonné et est retournée dans sa chambre. Adam, cesse-t-elle plainte à son mari. Ta fille m'a vidé de toute mon énergie aujourd'hui. Et toi, tu lis un livre tranquille ici? Elle s'est accroupie sur le lit et a couvert son visage avec un oreiller. Je n'ai assez d'essayer, Adam. Si est à ton tour de l'endormir maintenant. Adam grimaça, posa son livre et la serra affectueusement dans ses bras. Si est bon, chérie. Je vais l'endormir. Ne stresse pas pour ça, d'accord? Adam s'est alors rendu dans la chambre de Cora pour l'endormir pendant que Jessica se reposait sur leur lit. Pour une raison quelconque, même si elle était fatiguée, elle ne pouvait pas se résoudre à dormir. Sûrement parce qu'elle craignait que Cora ne donne du fil à retordre à son mari en ne dormant pas. Oh, si seulement élever un enfant était plus facile, a soupiré Jessica. Elle a pris le livre d'Adam et a commencé à le lire, en espérant qu'elles endormiraient, mais il semblait que le sommeil avait quitté ses yeux, tout comme ceux de Cora. Après quelques minutes, alors que Jessica était enfin sur le point de s'assoupir sur le livre, Adam est revenu dans leur chambre. « Mission accomplie », s'exclama-t-il en s'asseyant sur le lit à côté d'elle. En entendant cela, Jessica s'est soudainement réveillée. « Tu es sérieux? Elle s'est vraiment endormie ?» Adam a hoché la tête. « Waouh, j'aurais dû te le demander plus tôt », a-t-elle dit en riant. « Je vais juste aller la voir une dernière fois et je reviens. » Jessica se rendit dans la chambre de Cora et ouvrit doucement la porte pour voir si les lumières étaient éteintes et vérifier si Cora était dans son berceau. Elle est plutôt adorable quand elle dort, n'est-ce pas? Pensa Jessica en regardant sa petite fille dormir paisiblement dans son berceau. Jessica est retournée dans sa chambre et a éteint toute leur lumière, prête à dormir, mais quelques minutes plus tard, elle a entendu des petits murmures provenant du babyphone installé dans la chambre de Cora. « Adam, réveille-toi. Tu entends ça? » a-t-elle dit, essayant de réveiller son mari. Adam était à peine endormi. « Qu'est-ce qu'il y a, Jess? Endors-toi. La journée de demain sera longue. J'entends quelque chose dans la chambre de Cora, chérie, a déclaré Jessica, terrifiée. Lève-toi. Il faut qu'on aille la voir. Le babyphone de la chambre de Cora ne transmet que des sons, pas de vidéo, alors Jessica était inquiète. Se frottant les yeux, Adam s'est assis sur le lit. Il n'y a personne dans sa chambre. Je viens de l'endormir il y a tout juste un moment. Non, j'entends quelque chose. Écoutez attentivement. Quand Adam et Jessica se sont concentrés sur le son, ils ont entendu des mots comme Dieu et merci en faible murmure. Si est-ce qui étrange.
On dirait que quelqu'un prie dans sa chambre. Jessica s'est précipitée vers la chambre de Cora, terrifiée, et Adam l'a suivie. Une fois arrivée, Jessica a allumé la lumière, mais elle n'était pas prête pour ce qu'elle allait voir. Adam. Elle s'est retournée et a pris ses mains, les yeux pleins de larmes. Cora. Elle est en train de prier. Adam et Jessica ont échangé un regard, n'arrivant pas à croire que leur petite fille était assise dans son berceau, les yeux fermés et les petites paumes de main jointes. Merci mon Dieu, dit-elle d'un ton enfantin et adorable. En la voyant prier comme ça, Jessica se souvient soudain de quelque chose. Adam. Nous n'avons pas prié aujourd'hui. Quoi ? Tu te souviens comment nous prions tous les soirs avant le dîner en nous tenant la main et en remerciant Dieu pour tout ce qu'il nous a donné ? Nous ne l'avons pas fait aujourd'hui car tu avais une réunion inattendue et nous avons dîné dans notre chambre, et pendant que je mangeais, Cora n'arrêtait pas de me fixer. Je pensais qu'elle n'appréciait pas la nourriture, mais si. Elle voulait me rappeler que j'avais oublié de prier. Soudain, Cora a ouvert les yeux et a vu sa maman et son papa dans sa chambre, lui lançant des regards admiratifs, et elle s'est mise à ricaner. Maui. Zazadi. Prière, s'écrie-t-elle en levant les mains en l'air. Oh, ma chérie. Oui. Tu as raison, a dit Jessica en la prenant dans ses bras. Nous sommes désolés. Maman et papa auraient dû prier. On y pensera. Si est-il pour ça que tu ne pouvais pas dormir, hein ? Cora a hoché la tête, un sourire éclatant sur le visage, et Jessica et Adam ne croyaient pas leurs yeux. Elle remarque tout ce que nous faisons, chérie, a dit Jessica à Adam. Notre fille apprend de nous. T'arrives à croire, elle n'a que 2 ans et elle priait ? Oh, je t'aime tellement, bébé. Mais si voir leur fille prier a été un moment heureux pour les fiers parents, ils ont encore passé un bon moment à essayer de faire dormir Cora à nouveau. Toutefois, cette fois, lorsqu'elle a dormi, elle ne s'est plus réveillée et a dormi profondément toute la nuit. Dieu doit sourire à Cora pour sa petite âme brillante, tandis que Jessica et Adam étaient incroyablement fiers d'avoir pu inculquer à leur petite fille l'habitude de prier. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Nous devons enseigner à nos enfants la valeur de la prière et du remerciement. Adam et Jessica priaient avec leur fille et rendaient grâce tous les jours, si bien que la petite Cora a fini par prendre cette habitude. Nos enfants observent et apprennent de tout ce que nous faisons. Cora a appris à prier en regardant ses parents prier tous les soirs. Lire aussi, une petite fille s'assoit sur le même banc pendant 15 jours jusqu'à ce qu'une femme s'arrête et demande « Où est ta maman ?» Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à Mon Mama sur Google News pour en lire davantage.